Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter encore une fois sur les maîtres de l'univers. Et on se retrouve aujourd'hui avec le personnage de Hordak. Hordak, le chef de la Horde sauvage. Dans la gamme ici, Masters of the Universe Origin. Alors on regarde le packaging classique, hein, le logo Mattel qui apparaît ici en bas à droite et l'âge en haut, 6 ans et plus. La mention Masters of the Universe, voilà, toujours avec un petit peu en relief. C'est une version française, donc nous avons marqué bande dessinée incluse en français. Ça c'est sympa. Et bien regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Le personnage, Hordak, Hordak le diabolique comme on dit. Et bien quand je regarde ce packaging, comme d'hab, je me retrouve 30 ans en arrière, hein. On se retrouve dans les années 80. À noter, le petit sticker, le petit autocollant The Evil Horde, la horde sauvage. Je regrette encore une fois que pour les versions européennes, et donc notamment en version française, ce ne soit pas plus écrit en français. Par exemple ici, on aurait pu marquer la horde sauvage. Voilà. Mais on va dire que le geste est là. Et on se retrouve avec l'autocollant qu'on avait dans le temps. Rappelez-vous, il y avait pour les personnages de la horde sauvage, ça apparaissait sur les boîtes. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. À l'arrière, le packaging, comme d'hab, une très très jolie illustration. Avec ici les personnages de Musclor et Skeletor qui apparaissent. Et les 4 personnages de la nouvelle vague. Donc Stratos, Hordak, Triclops et Ninjor. Ici, on voit l'arme de Hordak, une sorte d'arbalète. Et ici, on voit les différents mouvements qu'on peut donner à la figurine avec les articulations. Je reviens un petit peu sur cette illustration qui est bien sûr magnifique. Et quand je la regarde, eh bien là, je suis vraiment débordé de nostalgie parce qu'on retrouve la quasi-intégralité de l'illustration que nous avions dans la version originale. Et oui, c'était le même dessin que nous avions avec Hordak et tous ses sbires, donc Modulok, Mantena, Sansor, Grislor, qui arrivent. Donc ici nous avons en plus les robots de la Horde, qui sont tous en fait sur le rocher de la peur, si vous reconnaissez un petit peu. On voit l'œil du serpent. Et donc ils s'apprêtent à aller sur Eternia pour attaquer le château des ombres. Et si vous vous souvenez bien, dans le temps, c'était la même chose qu'on avait. De mémoire, par contre, il me semble qu'il n'y avait pas les robots qui étaient là. Et donc sur ce dessin-là, on voit que la Horde va se préparer à traverser une sorte de portail interdimensionnel pour aller sur Eternia, alors que sur l'image originale, il me semble qu'il n'y avait pas cette barrière temporelle, on va dire. Voilà. Mais pour le reste, c'est la même chose. Ce qui veut dire aussi, quand on regarde cette image, qu'on a un grand espoir de voir Modulok, Mantena, Sansor, les robots et Grislor de sortir en figurine Origins. Ça, c'est sûrement une bonne nouvelle. Et également d'avoir peut-être, ça c'est un gros espoir que j'ai, un nouveau playset avec le rocher de la peur. On y croit, les amis, on y croit. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une très très jolie illustration. Et voilà, superbe. Pour le reste, c'est les mentions, rien de particulier. Donc, encore une fois, un très joli packaging. Alors, pour les qualités, c'est le côté nostalgique. Les codes couleurs et graphiques sont encore très bien respectés. Pour les défauts, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que tout est écrit en anglais. On n'a pas non plus dans les versions françaises le petit texte qui était marqué sous le nom du personnage, voilà, pour dire, par exemple, Hordak, le chef diabolique de la Horde, quelque chose comme ça, voilà. Ça manque, voilà. Allez, écoutez, je vais ouvrir la boîte et puis regarder ce qu'il y a dedans. A tout de suite. Et bien ça y est, voilà, j'ai ouvert la boîte et voilà le contenu. Et comme pour Ninjor, on se retrouve d'abord avec ce petit papier, vous voyez, avec les pièces amovibles. Voilà, c'est Mattel qui met ça maintenant. Donc on reconnaît bien le personnage de Hordak. Et ici vous avez toutes les petites pièces qu'on peut enlever du personnage pour mettre d'autres parties du corps d'un autre personnage. Bon, ça peut être rigolo. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas mon truc.
mais ça a le mérite d'exister. Et puis pourquoi pas, après tout, il y a cette possibilité. Alors, dans la boîte, nous avions ça. Voilà ce que nous avions. Donc, on recommence. Un petit livret, une petite BD incluse. Donc, c'est la même que sur Ninjor. Voilà. Donc, rien de nouveau. Et à l'intérieur, ben, toujours cette petite BD très très sympathique. Et malheureusement, toujours sans texte. C'est dommage, mais ça reste fort agréable à regarder. Pour le reste, donc, nous avons les armes, plutôt l'arme, si je puis dire, d'Ordak. La petite arbalète. Vous voyez, tac. Là, c'est exactement la même qu'on avait quand on était petit sur la version originale. Et la chauve-souris bouclier, un petit peu, voilà. Exactement la même chose. Très bien fait. Donc c'est plastique, hein, 100% plastique. Pour la figurine, ben, regardez, la voilà. Donc très sympa, très maniable. Il me semble qu'elle est un peu plus gris foncé que la version originale. Mais alors je l'ai chez moi, mais dans une autre maison. Je ne l'ai pas avec moi ici. La version originale, j'aurais pu comparer. Mais il me semble qu'elle est un petit peu plus foncée. En tout cas, elle est très très bien réalisée. On voit bien le logo de la Horde sauvage. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est les petits problèmes de peinture. Regardez ici. Là, vous n'allez pas voir. Là, là, regardez, là, ici dessus. Et puis même sur le logo de la Horde, c'est un mélangé de rouge et de noir. On dirait que ça a coulé, vous voyez, un petit peu, voilà. À noter la cape. Donc la cape qui est complètement différente de la version originale. Parce qu'avant, ça faisait une sorte de petite feuille de papier, je ne sais pas si vous vous rappelez, et c'était très fin. Et là, c'est vraiment du plastique épais, voilà. Donc c'est pas mal, c'est bien réalisé. Bon, bah, très maniable, hein, bien sûr, on peut tourner la tête, à droite, à gauche, le corps. Les articulations fonctionnent très 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 bien, hein, sublime. Regardez les pieds aussi, vous pouvez bouger. Les genoux. Hop, ici ça force un petit peu, hein. La figurine est neuve, il faudra que je regarde après. Voilà, une très très jolie figurine, très bien réalisée. Nordak est superbe. On retrouve bien là, le côté original, voilà. Donc sympa. Allez, eh bien, écoutez, je vais mettre les armes et préparer tout ça et puis faire un petit bilan. À tout de suite. Eh bien voilà les amis, ça y est, j'ai mis les armes, tout. J'ai pu le manipuler un petit peu ce Hordak. Comment vous le trouvez? Bien, j'espère, hein. Parce que moi, je le trouve superbe. Ah là là, c'est une super figurine, très très sympathique. Alors très facile à mettre, hein, les arbres. Vous mettez le bouclier un petit peu sur le bras, l'arbalète. Ah ouais, il est génial. Super bien fait. Regardez-moi ce regard. Waouh, ça fait monstre, ça fait dur. Ouais, une très très jolie figurine. Je suis ravi que la Horde sauvage arrive, hein, en fait en origine. C'est rapide également, c'est un petit peu comme Ninjor finalement. On se retrouve avec des figurines qui sont sorties un petit peu plus tard dans la gamme originale, hein, dans les années 80. Et on les retrouve assez rapidement dans la gamme Origins de 2021. Là, voilà. Sachez que la gamme Origins, rappelez-vous qu'elle a été créée fin 2019, hein, donc c'est récent. Il y a beaucoup de personnages à sortir encore, beaucoup de véhicules, beaucoup de playsets même. Donc c'est assez étonnant. Les choix de Mattel sont un petit peu déroutants, mais en tout cas, en ce qui concerne ce Hordak, c'est une très 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 bonne surprise. Voilà, en ce qui me concerne. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Ben, la question ne se pose même pas. Oui, je vous la conseille très fortement, si vous aimez les maîtres de l'univers. Euh, alors après, encore une fois, il y a des petits défauts, en ce qui me concerne sur mon exemplaire, des petits défauts de peinture. C'est très léger. J'en tiens pas rigueur parce que voilà, j'en parle parce que je fais la vidéo, mais voilà, il ne faut pas en tenir rigueur. Ce sont des figurines qui ne coûtent pas très très cher. Un gros plus pour la cape, que je trouve très sympa. Ça change un petit peu de la cape un petit peu papier qu'on avait quand on est sur la figurine originale. Et puis voilà, hein, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. La Horde sauvage s'est bien intégrée au maître de l'univers, puisqu'à la base, tous ces personnages étaient faits pour être dans l'univers de Shera.
Et bon, Mattel a su attirer, on va dire, parce que je pense que les filles n'étaient pas assez attirées par ces personnages. Euh, donc ils ont voulu attirer les petits garçons à l'époque. Et d'avoir fait rentrer, d'avoir créé une histoire avec Hordak, Skeletor, c'est sympa, ça a pu attirer des garçons pour les mettre de l'univers, voilà. Qui peut-être à la base n'étaient pas attirés par She-Ra non plus. En tout cas, c'était mon cas. Donc voilà, donc très très content de cette figurine. Voilà, une très belle, très beau personnage. Voilà, très réussi. J'espère que vous avez donc apprécié cette chronique. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, un pouce vers le haut, un pouce bleu, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Partagez la vidéo éventuellement. Faites connaître ma chaîne, les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous à ma chaîne également, hein. Allez sur YouTube, marquez les Chroniques de Saturne, puis vous marquez abonner, tout simplement. Voilà, je fais des petites vidéos toutes sympas, toutes simples. On fait ça rapidement, on va pas rester 4 heures sur une figurine, hein, on les connaît tous, on connaît tous les personnages, donc voilà. Donc pour moi c'est un réel plaisir et je suis ravi de vous avoir pu vous montrer ce Hordak en version Masters of the Universe Origins. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, amusez-vous bien, collectionnez bien, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.